Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cargo TV. Alors aujourd'hui, on va chez Steve Dehoux. Steve Dehoux, c'est un peintre qui fait des petites peintures comme ça de nature, vraiment très sympa. Et on va aller découvrir ce qu'il fait. Super excité de voir son atelier et de découvrir cet artiste. Donc c'est parti. Et ça y est, voilà, on est avec Steve dans le cargo. Steve qui est artiste peintre. Et voilà, qu'est-ce que tu peux raconter sur ta passion? Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Écoute, je fais un travail thérapeutique pictural. En fait, je peins des petits tableaux ou des grands d'ailleurs, avec ma carte d'identité. Et donc c'est un gros travail de lâcher prise et de couleur en fait. Ouais. Donc en fait c'est un travail sur la rencontre qui est d'abord la mienne, ma rencontre à moi, et puis celle des autres, la tienne par exemple. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, je pourrais faire un tableau avec ta super casquette jaune et bleue. C'est quoi? Et en fait, ça deviendra un paysage. C'est génial. Donc c'est des souvenirs que tu as en tête, que tu mets après en... En tout cas, ça devient le souvenir des autres, quoi, Ouais. quelque part. Ouais, c'est ça. C'est pouvoir peindre avec lâcher prise, en fait. C'est vraiment ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Je le répète. C'est le concept du boulot, quoi. Ok. Ne pas se limiter aux acquis académiques et se détendre réellement sur la peinture. C'est vraiment un travail de détente réellement, c'est ça en fait. C'est ma passion, mais c'est pour me faire du bien. C'est ça. Et j'ai vu tes peintures, et c'est plutôt, tu fais des petits formats, j'ai vu, mais aussi maintenant. Je me lance dans des grands et en gros j'essaie d'adopter toujours la même technique. Donc au tout début j'étais enfin, j'apprenais à peindre avec ma carte d'identité, donc je préférais faire ça en petit. Ok. Mais bon, avec le temps, on se détend. Ouais, Et, tu te lances dans les plus grands et je me formats. lance dans les très grands formats. Toujours avec le même rapport au paysage et ça descend par là. Hein. Ça descend, Non, ça va être pas mal. On va partir par là comme des non oufs et on va au parc de Woluwe. C'est sympa ici. Hein. Ouais. Là, c'est joli. Et donc toi, ça fait 4 ans, tu as fait des études là-dedans. Comment t'es arrivé à devenir peintre? Ah ben écoute, j'ai fait des études d'art quand j'étais jeune et mon grand-père faisait de la peinture aussi. En fait, c'était assez passionnant. Je le regardais peindre les week-ends. Et donc j'ai fait l'académie. Ça m'a beaucoup aidé en fait, socialement déjà. Et puis j'ai fait un petit peu d'archi pendant 2 ans, ce qui m'a aidé un peu à concrétiser des projets. Et puis la vie a commencé, donc j'ai fait plein d'autres choses, un peu de sculpture, un peu de cuisine. Et puis voilà, 20 ans après, j'ai trouvé mon projet et ça, on a perdu le caméra. Et ça fait donc 4 ans et demi, là, on va dire, que je fais. C'est toujours le même format, c'est toujours la même technique. Il y a juste les couleurs qui changent et les paysages, en fait, qui n'en sont pas. Donc, ce que je disais, c'est vraiment juste un travail de couleurs. Tu as déjà exposé dans quelques endroits. Comment tu te fais connaître en fait? Comment ça se passe? Majoritairement, là, on est en 2021, donc on va dire qu'Instagram, c'est la plus grande source de partage. Après, j'essaie de trouver des lieux qui, pour moi, sont familiers. J'ai exposé ici, pas très loin d'ailleurs, dans une boucherie, enfin dans une ancienne boucherie qui était ouverte quand j'étais plus jeune. Et voilà, c'est ce qui m'intéresse, trouver des endroits. Trouver des endroits qui te parlent, quoi. Voilà. J'ai eu une expo à la Chaussette, à l'Archiduc, qui est un lieu où j'allais souvent quand j'étais jeune. J'aime bien la musique jazz, tout ça, j'aime bien l'ambiance. Et du coup, j'ai proposé au gars de pouvoir exposer là et il m'a accueilli. Très chouette endroit. Et en fait, ça ne tient qu'à ça. De trouver, faire les bonnes rencontres, les bonnes personnes,
Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est aller voir ton atelier. On peut, c'est pas très loin d'ici. Ouais. T'es motivé? Motivé, c'est Ok, parti. on fait ça. Il fait beau, let's go. Bon, on peut rester sur le vélo, hein, Ouais. tranquille. Moi je suis super, super content. Ça va, t'as pris confiance? J'ai pris confiance, ouais. Il faut lâcher prise. Ben, c'est tout mon travail, tu sais. C'est ça. C'est le travail, Ouais. c'est ma thérapie depuis 4 ans, donc lâcher prise. Bon, mais merci, hein, c'est cool. Ah Hein. bah voilà, merci à toi, dis, c'était extra. Ben oui. Et donc voilà, après avoir découvert l'univers de Steve, on va découvrir un autre univers, celui de William, qui est antiquaire, un super antiquaire. Et il a vraiment son monde à lui aussi. Il organise des ventes de temps en temps où on peut vraiment acheter les meubles qui sont dans sa maison. Assez spécifique. Et on va aller voir tout ça. C'est parti! Et voilà, on arrive chez lui. Ah ben il est là, nickel ça. Bonjour Julien. Ça va ou pas? Ça va et toi? Génial de Ça te se passe voir. bien. Bah, merci de m'inviter. On s'est rendu tout ou pas? Avec grand plaisir. Est-ce qu'on est ici? Dans quel coin? Place Jourdan, place Jourdan. Bah, tiens, on va aller jusqu'à la place. Hein. Et ben voilà, on est avec William qui est antiquaire. Et pas n'importe lequel, hein. C'est un antiquaire, on va dire, qui est assez original, qui a son propre goût. Et il fait des ventes. Il fait des ventes une fois tous les trimestres. C'est 2 fois par an et sinon c'est sur rendez-vous. Les gens viennent chez nous à la maison. Et cette vente, c'est génial parce que ces ventes se passent souvent chez lui. Donc on arrive chez lui et tu peux acheter tout ce que tu veux, toutes sortes d'objets. Voilà. Tout ce qu'il y a chez nous est à vendre. Moi j'adore ce principe quoi. Ouais. Et de voir tout de suite que ça a déjà une certaine vie dans ton intérieur. Exactement, c'est ça que les gens aiment bien, c'est voir comment ça peut jouer chez l'intérieur. Et à des dîners aussi, il y a des copains qui partent avec la table à manger ou avec la table de salon, des choses comme ça. Donc ça change tout le temps, les enfants ont l'habitude de voir les choses changer, donc c'est super, c'est génial. Et quoi, raconte un peu, c'est une passion qui t'anime depuis quand? Comment t'es venu avec ça? J'ai ça depuis toujours. Je me rappelle quand j'étais à l'internat, quand j'avais 12 ans, je changeais déjà ma chambre, je décorais ma chambre, je changeais tous les 2-3 mois. Et j'ai toujours eu ça, tout ce qui est objet, les beaux objets, chasser. Donc j'adore chiner, trouver l'objet, c'est ça qui me plaît le plus. L'objet original, l'objet rare. Oui, non, ça ne doit pas être rare, ça ne doit pas être signé, c'est pas spécialement, pas nécessaire. Pas besoin d'avoir des gros budgets, avec des petits budgets, on peut trouver des objets vraiment avec beaucoup de style, avec beaucoup de, comment je pourrais dire, qui ont du cachet. Moi, c'est ça le plus important, le cachet, la patine, que soit bien construit, bien fait, c'est ça qui me plaît le plus. Ouais. C'est ça, et c'est souvent des coups de cœur que toi-même tu as. J'achète que des coups de cœur. Donc j'achète pas des choses qui me disent tiens, là-dessus je vais me faire un petit budget. Non, si je n'aime pas, je n'achète pas. C'est ça, coup de cœur. Coup de cœur. Et ce qui doit être dur, c'est que tes coups de cœur, à un moment, ils partent. Ah, ça naturellement, je fais ça avec mon épouse et naturellement elle a plus de mal à se défaire des objets. C'est ça, Moi naturellement je dois vendre pour pouvoir en trouver d'autres. Donc voilà, moi c'est un cycle qui fait que, je ne peux pas dire que c'est du recyclage, mais ça qui est sympa c'est que on peut se dire que les objets vont chez un intérieur où le propriétaire n'en veut plus et puis, moi je vais le changer de son contexte et il repart dans une autre vie, dans une autre famille, chez d'autres gens. Et donc, voilà. Et tu vas chez les gens et puis tu vois tes objets, ça doit être pas mal aussi, ça non? Et en effet, je vois, on voit souvent quand on voit les objets chez d'autres, c'est très agréable parce qu'en plus, c'est des objets que j'aime bien et que j'aime toujours. Donc, ça me fait fort plaisir, même après toutes ces années que je fais ça, que quand je revois mes objets chez des clients, j'ai toujours envie de les avoir. Donc, c'est une preuve que voilà, je fais que des choses que j'aime bien. Donc ouais, c'est super. Ouais. Et on est à Place Jourdan, sympa pour tout, c'est encore place. Et tes objets, comment tu les trouves, comment ça se passe?
Alors il y a un peu différents moments, naturellement il y a les déballages marchands, c'est un peu comme des brocantes mais pour professionnels. Ouais. Ça on fait ça à l'étranger, donc on va beaucoup en France. Il y a ça en Angleterre, il y a ça en Italie, aux Pays-Bas. Ouais. Et donc voilà, c'est super. Mais il y a des brocantes aussi, je ne veux pas dire des brocantes de quartier parce que c'est un peu plus difficile. Ouais. C'est un peu plus difficile à trouver des chouettes objets. Maintenant, sinon il y a en fait tout le temps des dessins en fait de personnes. Et donc là en fait on me demande de venir voir ouais, chez des ça. personnes. Donc là aussi Ouais. je vais, je ne vais pas dire chiner, c'est un peu un autre contexte. Ouais, Mais là j'achète ouais. aussi des objets chez des gens, quoi. Ouais. Et de temps en temps, tu trouves des chouettes trucs là aussi, quoi. Ouais. En fait, disons que je passe toujours après la famille, naturellement, Ah ouais. après Ils sont déjà partis un avec- expert qui Ouais. sont déjà partis avec les chouettes objets. Ouais. Mais partout où je vais, en fait, même je vais je vais vraiment dans les recoins, dans les caves, dans les greniers, je vais même dans les cabanes de jardin. Et je Ouais. trouve toujours un objet qui est massif ou en bois, mais avec une belle patine. Ouais. Et donc, je trouve des objets. Justement, j'adore venir justement à des endroits où les gens me disent il n'y a plus rien. Ben, je dis si, je vais Il y a trouver. toujours moyen de trouver quelque Et chose. je trouve quoi. toujours quelque chose qui me plaît. Et c'est quoi ta spécialité d'objet? C'est quoi? C'est des trucs africains? Il y a un peu de tout, quoi. Moi, c'est un peu de tout. Le mot antiquaire, je suis plus un ensemblier, donc Ouais. c'est plutôt de l'éclectisme, donc je vais vraiment mélanger tous les styles. Ouais, Disons ouais. qu'on peut dire que je fais tout ce qui est 20e. Ouais. Donc ça va du style du scandinave qui est maintenant fort à la mode, ou qui est déjà passé de 28 ans, les années 50. Ouais. J'adore ça, tout ce qui est modernisme. Et sinon, j'adore l'art africain, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. Génial. Et il y a moyen de retrouver quoi? De te retrouver via Instagram? Il y a un Voilà, site? William Boileau Gallery. Voilà. Voilà, ça c'est mon compte Instagram. Ok. Et donc j'essaie d'être plus actif là-dessus parce que je vois quand même que ça m'amène des nouveaux clients. Ouais. Et voilà, donc dès que j'ai des trouvailles, je les montre. Mais voilà, je préfère naturellement rencontrer les gens et donc Ouais. qui viennent chez nous et voir et découvrir nos trouvailles, mes trouvailles. Donc c'est fort plaisant. Bah écoute Will, c'est extra, tout ce que tu nous racontes, ça donne trop envie Merci. d'aller voir ce que tu fais. Avec grand Et plaisir. on va faire un tour chez toi. Avec grand plaisir. Allez, On y va. c'est parti, c'est pas très loin. Ouais, par contre, il faut remonter. Ah, bon. Il faut remonter. Alimentation, tabac, impeccable. Voilà. Tu vas me faire faire Ah, on va j'ai quelques objets à te montrer. Attention. Le bout d'une porte, quoi. C'est un truc fonctionnel qui aide. c'est très fonctionnel. Qui aide à faire quelque chose. Eh oui. Pour mettre dans les chaussures, pour que la chaussure. Des sandales. C'est des sandales, c'est pas possible. Et on met le boîtier comme ça. Splendide. Je trouve ça assez incroyable comme chose. Je vois. Catapulte, exactement. Catapulte, C'est des splendide. catapultes. Qu'est-ce que tu veux? Un grand merci. Merci beaucoup pour ce très bon moment. À très bientôt. On se refait ça. Ciao. Plaisir. Merci. Avec plaisir. Oula. Oula, oula, putain. Donc les pneus, ils Les pneus sont. font un peu mal là. Ouais, non les touches déjà.